parler maintenant un petit peu de comment manipuler cette courbe, parce que c'est pas toujours évident de se dire, bon, ben oui, quand on veut éclaircir, il suffit de prendre le milieu, on met, quand on veut obscurcir, on prend milieu, on descend, donc ça, ça paraît évident. Mais comment faire, par exemple, bon, j'ai ce point-ci que j'ai mis que je ne veux pas. Alors là, le point, j'ai deux solutions, soit je le prends et je le mets en dehors de la fenêtre, ou je clique dessus quand le point est là, quand il est actif, donc il est, je vais dire un peu plus, il est plein, je peux prendre le retour arrière et venir l'effacer également. Donc maintenant, imaginons que j'ai envie que les roues noires ici soient un peu moins noires. Alors comment faire? Pour ce faire, on a la petite main qui est ici, et donc c'est très intéressant. On vient prendre la main, et on vient ici sur ça, et si je clique, il y a un point qui est apparu. Alors le point, il est pratiquement à côté du noir. Alors je vais peut-être faire quelque chose pour essayer qu'on ça voie mieux, agrandir, mais si je donc viens chercher un point, vous voyez qu'on est pratiquement juste là au bord. Donc ce qui veut dire que je vais, moi, vu que j'ai un point qui est là presque au bord, venir faire un deuxième point un tout petit peu plus haut. Et je vais prendre le premier point, et je vais venir tout simplement monter un petit peu. Donc là, j'obscurcis l'image. Donc pourquoi? Parce que la courbe suit mon deuxième point. Donc l'intérêt, c'est de placer un point, je vais dire ici par exemple, même un autre ici, et de venir à ce moment-là bouger ce point-ci, et comme ça, on ne fait plus bouger que les noirs sur la photo. Donc, si je le descends vers le bas, ce point-ci, vous voyez que ça obscurcit. Mes roues sont un peu plus claires. Si maintenant je ne veux pas que ça affecte l'autre chose, je reprends un point qui est ici et je viens le remettre là sur la courbe. Et plus je vais le mettre proche du deuxième point que j'ai créé, donc moins j'affecterai les autres couleurs. Il est évident également que si j'affecte des couleurs que je n'avais pas envie, par exemple le manteau, etc., j'ai toujours un masque de fusion. Si par contre je veux, par exemple, j'ai le même problème avec le ciel, et que je viens prendre ici cette couleur-ci, ma main va venir se mettre ici, vous voyez le point se crée, j'ai un point, je viens prendre un point un peu plus haut, et je viens tout simplement monter. Et de ce là, je suis en train d'éclaircir un peu mon ciel. Ou au contraire, je peux faire l'inverse, l'obscurcir un peu. Comme d'habitude, vous voyez que ça a bougé. Donc il faut parfois remettre un autre point pour venir le réaligner, les deux lignes, que ça n'affecte pas les autres couleurs. Donc là, je n'ai touché que cette partie-là de l'image. Rien n'empêche évidemment de reprendre une autre courbe et d'agir sur autre chose. Donc mais en sachant bien que si maintenant j'ai décidé que ça c'était trop clair et que je viens obscurcir, que je vais diminuer, ben, mon éclaircissement que j'ai fait avec ne sera pas très actif. Donc, toujours penser à ça. Donc, pensez que vous avez la main, que vous avez par exemple ceci, si vous trouvez, ben, vous voyez le point, il se met, voilà mon point. Et donc, si je veux éclaircir ce qui est après, je fais un point un petit peu après, et je viens éclaircir un petit peu ici. Évidemment, je dois ensuite remettre ma courbe de manière pour n'affecter que cette couleur-là. Vous voyez que j'ai éclairci légèrement, ici, mis du contraste légèrement sur cette partie. S'il y a une partie qui ne m'intéresse pas, je retrace un point et je rabaisse. Alors, faire très attention quand on fait ça, de ne pas faire genre ceci. Je veux dire, je vais y aller très fort, parce que vous voyez ce qui se passe. Donc, on ne peut jamais redescendre plus bas qu'un autre point. Hein. Donc, c'est même le strict. Souvent, on est même obligé de rester sur la ligne. Donc, ne pas descendre comme ça. Vous voyez que ça devient à peu près infect. Dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. Donc, les courbes, on peut avoir des courbes qui sont de manière très variée. Donc, mais
ne pas, je vais dire, casser la courbe. Il faut jamais, on peut augmenter, faire augmenter ou diminuer une certaine région pour affecter uniquement cette région-là dans l'histogramme, mais en aucun cas ne casser une courbe. Donc ça, c'est une chose. Pour passer d'un point à l'autre également, vous avez la touche plus qui vous fait monter ou la touche moins pour vous permettre, si vous regardez mes petits points ici, quand j'appuie sur le moins, ben vous voyez que je suis en train de descendre des points et que je fais plus. Ça me permet de sélectionner un point. On peut également se servir, au lieu de la souris, de se servir du clavier. Lorsqu'un point est sélectionné, évidemment j'ai sélectionné celui du dessus. Si un point là-bas est sélectionné, je peux monter tout doucement au clavier ou diminuer tout doucement au clavier pour avoir quelque chose de plus précis que parfois qu'avec la souris. Si je fais ça, je peux étirer une courbe également, je peux l'étirer dans l'autre sens également. Donc je ne suis pas très fort pour étirer les courbes, je suis plutôt juste pour monter et descendre. Alors on est ici dans le mode lab, on pourrait s'amuser de regarder dans les couches A ce que ça peut donner, mais ça va changer. Donc on n'a pas l'habitude de travailler du tout avec les couleurs en mode lab, mais vous voyez ce que ça peut donner. Donc on est en train de bouger le magenta. Ici on est en train de bouger une courbe sur le magenta. Si je prends la courbe bleue, la courbe B c'est la courbe bleue, la même chose qui sont ici, vous voyez que je suis en train de mettre du bleu. Si je bouge ce point-ci, je suis en train de remettre du jaune. Donc c'est pour accentuer les couleurs d'une image. Donc c'est une autre manière aussi avec la courbe d'accentuer quand on est en mode lab les couleurs dans une image. Donc ici, en mon sens, j'y suis allé un peu beaucoup trop fort, mais enfin c'est pour que ça se voie également sur une vidéo. Donc bien savoir ce qu'on fait avec les modes lab parce que vous voyez que dès qu'on bouge un peu, les couleurs dans un sens ou dans l'autre, les effets sont réellement très forts. Je vais sélectionner mon point et je vais l'enlever et je vais enlever celui-là aussi s'il veut bien l'enlever. Donc j'ai remis ma courbe comme on était. Donc je viens enlever ces deux courbes-ci pour parler de quelque chose qui est nettement plus courant avec les courbes. C'est tout simplement toujours de faire une courbe et de tout simplement faire une courbe en S. Donc légèrement on obscurcit un peu les tons foncés et on éclaircit un peu les tons clairs. Donc l'avantage du mode lab, c'est qu'en faisant ceci, on ne change pratiquement pas les couleurs qui sont sur la photo. Alors que quand on est en mode, je vais dire, en mode RVB, les couleurs peuvent être changées et donc après avoir fait ça, il faut voir s'il ne faut pas toucher la saturation, soit en l'augmentant, soit en diminuant. On peut également faire l'inverse, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement souvent, mais faire quelque chose, faire une image beaucoup moins contrastée. Donc la courbe à ce moment-là, c'est le contraire. On booste un petit peu les tons sombres et on diminue les tons les plus clairs. Donc ça, c'est une image qui aura nettement moins de contraste sur l'image. Donc ça, c'est l'autre manière, c'est pour contraster différemment une image. Alors, ces courbes de luminosité également permettent aussi, sur des paysages, ici, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Donc, de diminuer ici, diminuer ceci. Vous voyez que c'est très foncé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, ce qui est à l'arrière, juste le bâtiment qui est là à l'arrière. Et donc, je peux, une fois que c'est fait, venir ici, donc, demander de faire édition, remplir avec du noir. Donc, ceci n'est pas affecté. Et de prendre un pinceau qui contient du blanc. Voilà, pinceau avec du blanc. Je prends un pinceau à bord flou et venir simplement renforcer
les bâtiments qui sont juste là à l'arrière. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez discret, mais que j'avais envie de faire. Donc voilà un des intérêts aussi qu'on peut faire grâce en luminosité, c'est corriger un arrière-plan de montagne, etc. Un peu comme la fonction DEAS ou la fonction voile fait, mais pour pouvoir avoir plus de détails et quelque chose de plus marqué sur un arrière-plan.